Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler donc de nos cheveux, de nos ongles et de nos poils, et surtout mettre en perspective en fait ce que l'auteur Grigory Petrovitch Grabovoy dit dans ses ouvrages au sujet de cela. Et donc, les cheveux, les poils, les ongles sont une sorte de matière visible, mais qui est une preuve de l'invisible en fin de compte, parce que euh, il faut comprendre que dans Alien, la fin du monde n'aura pas lieu, l'auteur nous explique que la simple observation de la matière, euh, de la façon dont poussent nos ongles, permet d'y percevoir les principes du développement vers l'éternité. Et dans la concentration sur les nombres des plantes pour la régénération de l'organisme, c'est une force interne, c'est-à-dire que la croissance d'un ongle, comme celui du petit doigt, illustre le pouvoir de régénération euh, tout à fait inhérent à l'organisme, voilà. Mais c'est une preuve physique, matérielle, de ce qu'est l'éternité. Donc, il faut savoir que l'ongle pousse grâce aux forces internes de restauration de la nature humaine elle-même, sans qu'il n'y ait besoin d'être constamment activé par notre conscience. Et donc cela démontre qu'en s'appuyant sur cette nature interne, on peut restaurer le corps tout entier. Voilà. Alors, il faut savoir également que les ongles constituent comme une sorte de tableau de bord d'autodiagnostic pour nous-mêmes. Donc, nous allons aborder certains concepts du livre Système unifié des connaissances. Et donc, il faut comprendre que c'est un outil d'autodiagnostic, puisque la concentration de l'attention sur les ongles des pouces, par exemple, soit des mains, soit des pieds, cela va permettre d'effectuer un autodiagnostic du corps, mais de manière ciblée. Et donc, on va avoir un mécanisme assez particulier, c'est que l'organisme est virtuellement divisé en segments qui va aller du bas vers le haut, d'accord? Et donc le doigt sur lequel on ressent une sensation ou une luminescence, donc on parlait des ressentis, on peut ressentir des sortes de piqûres, des trucs comme ça, bon, ou luminescence, c'est-à-dire que pour quelqu'un de clairvoyant, et on en a parmi les auditeurs, de percevoir donc directement des lumières qui partent de certains endroits, de certains organes, etc. Et donc ces sensations ou ces phénomènes de luminescence vont refléter directement un changement physiologique dans la partie correspondante de l'organisme. Voilà. Et donc par exemple, l'auriculaire de la main gauche va correspondre au segment inférieur du corps, tandis que l'auriculaire de la main droite correspond au segment supérieur du corps. Donc c'est pour ça que dans les concentrations pour les 31 jours du mois, moment, on doit se concentrer sur nos auriculaires. Donc les auriculaires, c'est les petits doigts des mains qui sont à l'extrémité. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est que les cheveux, c'est l'aboutissement quelque part d'une forme de régénération globale. Parce que dans les processus de pilotage, pour la régénération du corps, le flot réparateur doit d'abord être canalisé à travers le système osseux, puis diffusé dans les tissus musculaires, l'hypoderme, la peau, etc., pour enfin atteindre donc les cheveux, et on va régénérer ainsi l'intégralité de l'organisme. Donc en termes de validation clinique, parce que là on parle des enseignements sur l'amour et le rajeunissement, mais il faut savoir que dans la pratique du contrôle voie du salut,
On a, donc qui sont des compilations de témoignages de gens, qui ont obtenu des résultats, auparavant. L'efficacité de la régénération capillaire est confirmée, par exemple, par un témoignage qui atteste que Grigori Grabova a restauré la structure normale des cheveux d'une femme après qu'ils aient été sévèrement endommagés par une permanente chimique. Et donc ce renouveau a été factuellement confirmé par le coiffeur de la personne, par exemple. Donc ça, c'est une anecdote assez sympa. Et donc, dans le guide pratique de régénération de l'organisme humain par les séries numériques, donc il faut savoir qu'au niveau de la concentration sur les séquences numériques, le follicule pileux, la tige du poil et la papille dermique possèdent des séries spécifiques. Donc il faut se concentrer sur ces éléments de la peau, parce qu'on est dans la catégorie de la peau, hein, pour les poils, les cheveux, etc. Et on va activer la régénération de la matière de tous les organes en interaction avec l'organisme entier. Et si on l'applique au pelage des animaux, par exemple, bah, les principes de régénération s'étendent tout à fait au niveau du règne animal. Et donc la perte de poils, qu'on appelle l'alopécie, également pour les humains mais aussi pour les chiens ou les chats, elle va être souvent la conséquence de maladies invasives et de parasites cutanés comme la gale ou les sarcoptes. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de toujours comprendre la cause racine d'un problème. Donc il me semble qu'en médecine chinoise, on explique que les problèmes de perte de cheveux sont liés aux reins. Donc, si on veut travailler sur ses cheveux, il faut travailler évidemment sur les hormones, le système endocrinien, mais également sur les reins. Donc il faut savoir que l'auteur propose des séries numériques spécifiques, euh, donc à la médecine vétérinaire, évidemment, pour éradiquer ces affections parasitaires et stopper l'inflammation cutanée et rétablir la santé du pelage animal. Donc il faut savoir également que bah, justement nos ongles et nos cheveux sont une preuve de la vie éternelle du corps physique, parce que au-delà de la mort biologique d'un corps, eh ben, les cheveux et les ongles et les poils continuent de pousser. Alors pour anecdote, je regardais une série policière une fois, et ils n'avaient pas réussi à identifier une des victimes qui était dans un réseau. Et en fait, après le décès d'un certain nombre de victimes, dont une victime qu'on n'arrivait pas à identifier, bah, il s'avère qu'après, ses poils avaient continué de pousser et ses cheveux, et comme elle s'était teint les cheveux et avait modifié leur couleur ainsi que les poils pubiens et d'autres choses pour justement cacher sa véritable identité, et ben, il s'avère que en fin de compte, ils l'ont retrouvé, et que par rapport à sa couleur naturelle, donc de cheveux et de poils, et ben qu'en fait c'était une policière qui était infiltrée tout simplement bah, dans un réseau pour le démanteler. Et donc voilà. Alors, le 15e jour du mois, par exemple, eh ben, on a un exercice concentration où il faut se concentrer sur les ongles très spécifiquement. Le petit doigt de la main, donc, qui inclut le petit doigt et son ongle, tout ça, ça va être le 2e jour du mois. Et donc, à partir de là, il faut comprendre que tout le processus va se faire comme ça. La régénération des cheveux, en fait, c'est vraiment le signe extérieur de la santé globale d'un individu, de sa bonne forme. Voilà, et donc à ce sujet, bah, par exemple, plus une femme est jeune, plus son fonctionnement hormonal va être optimal, et plus ses cheveux vont être denses. Voilà, après, il y a aussi des facteurs génétiques, il y a des choses comme ça. Donc il faut comprendre que dans chaque concentration, les corps, enfin les poils, les cheveux font partie en fait du corps humain, jusqu'au tout petit minuscule plus petit poil, et ils sont une extension en fait du corps. Et donc ce que Grabovoi va nous dire notamment, c'est que les cheveux sont des éléments de liaison clairement entre la structure de l'âme et le monde extérieur. Donc dans le processus de régénération, il est nécessaire de percevoir le cheveu comme un canal de lumière éternelle qui transmet l'information de la norme divine vers le corps. Voilà. Donc on a tout un tas de séquences pour les cheveux, mais l'objet là, c'est de comprendre un petit peu en quoi la structure des cheveux reflète l'état de l'interaction de l'homme avec aussi les événements futurs, parce que
en normalisant la pensée sur la vie éternelle, la structure physique des cheveux se stabilise aussi conformément à la norme du créateur, d'accord? Et donc, dans les exercices, pour les jours, 31 jours du mois, dans le 7e et le 24e jour, il est, souvent fait mention de la perception du corps physique comme une unité donc indissociable où même les plus petits éléments comme les poils participent donc à la structure de l'éternité en plus de savoir qu'ils continuent de pousser quand même. Bon, le but c'est pas tous les garder, mais il faut dire que le corps il s'adapte aussi à un environnement. Alors, ça me passe comme ça, mais j'ai envie de vous parler d'une connexion que les Indiens d'Amérique vont expliquer grâce aux cheveux. Et donc, pour beaucoup de nations indiennes d'Amérique, telles que les Lakota, les Navajos ou les Cherokees, on va considérer que les cheveux agissent comme des extensions du système nerveux. Et oui. Et donc, ils sont perçus comme des capteurs sensoriels qui augmente la perception intuitive et la connexion avec l'environnement naturel. Et donc, la longueur des cheveux, c'est pourquoi les Indiens ont les cheveux longs et des belles tresses, ils ont des magnifiques cheveux, c'est que plus les cheveux sont longs, plus la connexion avec le cosmos et les énergies de la Terre sont considérées comme fortes. Et donc, historiquement, se couper les cheveux, c'était pas du tout un acte anodin, donc cela se produisait généralement lors d'un événement majeur de la vie, comme le deuil, pour symboliser en fait la séparation avec une partie de soi-même ou le début d'un nouveau cycle. Et je pense que pour ma part, c'est ce qui m'est arrivé il y a 1 an et demi. Il y avait un nouveau cycle à franchir, il fallait se débarrasser de toutes les anciennes énergies. Le souci, c'est que j'avais laissé pousser beaucoup mes cheveux pendant plusieurs années et pour un but bien précis et que là, tous mes efforts ont été réduits à néant. Mais bon, comme ils repoussent très vite, voilà. On va en reparler un petit peu des retours d'expérience après sur ces histoires de pilotage sonore en rapport avec les cheveux, mais par exemple, on a une symbolique chez les Indiens d'Amérique, lorsqu'ils se tressent les cheveux, en fait, c'est pas non plus anodin. Ça a une signification qui est sacrée dans de nombreuses tribus, c'est-à-dire que en créant une unité, grâce à ces trois brins de la tresse qui représentent à la fois l'esprit, le corps et l'âme, ça vous rappelle quelque chose? C'est une des 3 sur les 4 structures de l'être humain, hein, selon Grabovoi, et il représente aussi à travers cela le passé, le présent et le futur. Donc tresser ses cheveux, c'est un rituel matinal qui permet de mettre de l'ordre dans ses pensées, d'une part, puis de commencer la journée avec une intention, une discipline. C'est pas parce que ils font ça que vous allez vous tresser tous les matins les cheveux, c'est pas ça. Voilà. Mais pour des raisons culturelles, on a des peuples qui portent la barbe, puis d'autres pas. Voilà, et il y a une histoire de deuil aussi, parce que quand on se coupe les cheveux aussi, c'est lié à la perte d'un proche. Donc on fait le deuil d'une tranche de vie, quelque part, d'un cycle de vie, mais on peut faire aussi le deuil comme ça. Donc je sais que en Inde ou dans certaines branches bouddhistes, on a des femmes qui vont se raser complètement la tête suite à la perte d'un proche, par exemple. Et ça va représenter un signe de tristesse profonde notamment. C'est aussi une manière de montrer extérieurement la douleur intérieure, et ça, je suis assez d'accord. Parce que moi, il m'est arrivé de me couper toute seule parfois les cheveux parce que je vivais des moments extrêmement pénibles de ma vie. Et donc voilà, donc quand on laisse repousser ses cheveux, finalement, on va suivre le chemin de la guérison quelque part, et puis la nouvelle longueur va représenter finalement la vie qui continue, les nouveaux souvenirs qui se tissent. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les cheveux, là, on parlait de l'affaire de Mazan, des viols de Mazan, et des potentielles analyses toxicologiques qui pouvaient être faites. Et des fois, quand on n'a plus de traces dans les prises de sang, qu'on peut plus prouver en fait qu'il y a eu un empoisonnement ou quelque chose, et c'est les cheveux qui vont contenir pendant très 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 longtemps donc les éléments de toxiques qui auraient été ingérés par l'être humain. Et donc c'est comme ça qu'on découvre que des rois qui ont vécu il y a 300 ou 400 ans s'étaient intoxiqués avec des trucs parce qu'il y avait des pratiques de beauté à l'époque qui étaient comme ça, ou alors qu'ils ont été empoisonnés, parce que les cheveux vont rester, on va pouvoir analyser les cheveux en fait.
Voilà. Prenons l'exemple de Samson. Dans la Bible, donc l'Ancien Testament, l'histoire de Samson, qui est relatée donc dans le livre des Juges, entre les chapitres 13 à 16, eh bien, c'est l'exemple le plus célèbre de la relation entre, la pilosité, les cheveux et la puissance spirituelle ou physique. Donc, la force de Samson ne résidait pas, dans ses muscles de manière intrinsèque, on va dire, mais dans son alliance avec Dieu. Et donc avant sa naissance, un ange a ordonné qu'il soit consacré à Dieu en tant que, nazir ou naziréen. Et donc les règles du naziréat, incluaient 3 interdictions majeures: ne pas consommer de produits de la vigne, c'est-à-dire, du vin, du raisin, enfin voilà, tout ce qui vient de la vigne, ne pas s'approcher d'un corps mort et ne jamais passer le rasoir sur sa tête. Donc les cheveux, c'est, une sorte de réservoir de puissance à ce stade parce que pour Samson, les cheveux étaient le signe extérieur et visible de sa fidélité à son vœu et tant qu'il portait ces 7 tresses, l'esprit du Seigneur l'habitait et lui conférait une force surhumaine. Donc comme par exemple, terrasser un lion à main nue ou bien encore anéantir une armée avec une mâchoire, d'âne. Bon, c'est des trucs, un peu vieillots, mais vous verrez que le lion, selon les enseignements de Grabovoi, c'est un animal, très particulier. On on en reparlera à d'autres occasions, mais le lion facilite la résurrection et d'autre part, le lion, il a des capacités grâce à son corps physique d'anticipation et c'est pour ça qu'on considère que c'est le roi des animaux et parce qu'il est très difficile à attraper le lion. Voilà. Je pense que j'avais déjà évoqué ce sujet sur un autre podcast, je ne sais plus lequel, mais voilà. Et donc, la chute de Samson, finalement, survient lorsqu'il révèle justement ce secret à Dalila, et s'endormant sur ses genoux, il permet qu'on lui coupe ses 7 tresses. Et donc voilà, cette perte symbolique, ce n'est pas la perte des cheveux elle-même qui le rend faible, mais la rupture de l'alliance avec Dieu. Donc on lui a enlevé sa force comme ça, et privé de sa force, et ben du coup, il est capturé, il est aveuglé, il est réduit en esclavage par les Philistins. Et donc, un détail crucial de l'histoire est souvent oublié dans le cas de l'histoire de Samson, c'est que pendant qu'il est en captivité, à un moment, le texte précise que ses cheveux sur sa tête commençaient à repousser. Et cette repousse, en fin de compte, elle symbolise ce renouvellement de la miséricorde divine et de son engagement personnel lors de son acte final, alors qu'il est enchaîné entre les colonnes du temple de Dagon, et il retrouve sa puissance une dernière fois pour renverser l'édifice. Donc, l'histoire de Samson, eh ben, c'est une thématique parmi d'autres, mais qui est assez commune aux enseignements de Grabovoi, parce que quel est le lien entre l'histoire de Samson et Grabovoi? C'est que l'idée que le chevet est une antenne d'information, pour Samson, cette information était sa connexion directe avec la norme divine, c'est-à-dire avec Dieu, et c'est de là qu'il tenait sa force. Voilà, et donc avec les traditions amérindiennes, la conviction que couper les cheveux revenait à couper l'accès à une perception ou à une capacité supérieure, et moi je ressens que c'est vraiment vrai. Voilà. Donc si nous poursuivons dans cette logique que Samson avait, eh ben les premiers rois mérovingiens, donc les rois mérovingiens étaient quand même les premiers chrétiens quasiment en Europe, et qui ont suivi le Christ, et donc les rois mérovingiens avaient un rapport à leurs cheveux tout à fait particulier, et pour eux, les cheveux, ce n'était pas une question de mode. Les rois mérovingiens avaient toujours les cheveux longs, mais c'était en fait le fondement même de leur légitimité politique et de leur nature sacrée. On les appelait d'ailleurs les rois chevelus, voilà, dans les anciens... donc, ce qu'ils appelaient le Moon, parce que les Mérovingiens, finalement, c'était qui, avec le baptême de Clovis, parce qu'on parle voilà, de la fondation de l'existence même du pays qu'est la France, mais ils appelaient ça le Mund. Et donc, c'est un terme d'origine germanique, d'accord,
qui veut dire la force sacrée. Et donc, dans la tradition germanique, dont sont issus les Francs-Saliens, la chevelure longue était le réceptacle du Mund, du fameux Mund, de cette force sacrée, donc cette puissance spirituelle et magique qui garantissait la protection du peuple et donc la victoire au combat ainsi que la fertilité des terres. Et donc on considérait que ces cheveux étaient un attribut divin, puisque les Mérovingiens prétendaient descendre de lignées mythiques comme le dieu Mérové, bon, voilà, et donc porter les cheveux longs affichait une ascendance divine quelque part, et donc le port de cheveux longs était considéré comme une exclusivité royale, à savoir que seuls les membres de la famille royale avaient le droit de porter les cheveux longs, tombant souvent jusqu'aux épaules ou au milieu du dos. Et donc, le peuple et la noblesse devaient les porter plus courts. Donc, l'histoire du cheveu, c'est quelque chose d'assez intéressant si on voit quel est le symbole, la force et le symbole politique qui s'en dégage. Alors, sous les Mérovingiens, il faut savoir que couper les cheveux d'un roi ou d'un prince, cela équivalait à une abdication forcée ou à une déchéance totale. Face à un rival, le choix était souvent le fer ou le rasoir, c'est-à-dire la mort ou la tonte. Un roi tondu perdait instantanément son Mund et sa capacité donc à régner, et on envoyait souvent les princes déchus dans des monastères après les avoir tondus, car un homme avec une tonsure cléricale ne pouvait plus prétendre au trône. Donc il faut savoir que les rois mérovingiens, s'ils se retrouvaient dans cette situation tout à fait indélicate, ils préféraient la mort à la tonsure, donc ils choisissaient le fer plutôt que le rasoir, voilà. Alors petite anecdote sur la célèbre reine Clotilde, qui, face à ses fils, voulait s'emparer du royaume de leur neveu, et elle déclara qu'elle préférait les voir morts plutôt que tondus, tant la perte de la chevelure était vécue comme une humiliation suprême et une dégradation de leur essence royale. Alors comment on organisait tout ça, puisque cette symbolique physique extrêmement forte et puissante pour les rois mérovingiens était installée, c'était vraiment une institution. C'est-à-dire que les rois mérovingiens, euh, dès le berceau, en fait, leurs cheveux étaient décrits comme non coupés depuis la naissance, et ils étaient soigneusement peignés, et parfois séparés par une raie au milieu, et donc ça symbolisait à la fois l'intégrité du corps, à savoir qu'un corps intact est un royaume intact, en somme. Vous voyez, monde intérieur, monde extérieur, c'est-à-dire ils avaient déjà cette notion de, de, de corps physique monolithique, indestructible, pour avoir un royaume intact, ce qui est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà. La liberté dans le monde franc, l'homme libre porte des cheveux visibles, mais le roi porte la chevelure absolue. Voilà. Et donc le roi rendait aussi justice sous sa chevelure, en manifestant son lien direct avec cette loi ancestrale. Donc cette tradition a pris fin à peu près en 751 après Jésus-Christ, parce que la fin de la dynastie mérovingienne s'est jouée précisément sur ce symbole. Donc lorsque Pépin le Bref, donc, qui est le premier roi de la dynastie carolingienne, vous savez, celle de Charlemagne, donc Pépin le Bref, il a voulu prendre le pouvoir, et il a fait enfermer le dernier roi mérovingien qui s'appelait Childéric III. Il l'a fait enfermer donc dans un monastère, et donc l'acte final, ça a été quoi? C'est que avant avant de l'enfermer, il lui a fait couper les cheveux. Voilà. Et puis il y a eu un basculement, parce que cet acte marquait la fin du sacré par le sang et les cheveux au profit du sacré par l'onction, c'est-à-dire le sacre religieux, inaugurant donc une nouvelle ère pour la royauté française de cette époque. Voilà. Vous voyez à quel point l'histoire de France est très longue. Donc la résonance est assez frappante, parce que pour Samson, la force réside dans la pilosité comme signe d'une alliance, ici une alliance de sang royal, et pour Grabovoi, les cheveux comme une structure d'information, et pour les Mérovingiens, la chevelure était l'information donc de leur royauté.
La supprimer, c'était tout simplement effacer leur identité dans la structure de la réalité sociale de l'époque. Je trouve ça assez intéressant donc d'explorer ces aspects d'histoire des cheveux. Donc voilà, on a des familles qui ont plus ou moins beaucoup de cheveux et donc la question des cheveux est quand même assez intéressante et on a un pilotage sonore qui s'appelle «Beauté des cheveux» et bon, on a remarqué à plusieurs que les cheveux repoussaient beaucoup plus vite, après, une coupe ou une tonte. Ils étaient non seulement plus forts, mais en plus plus brillants, voire plus denses et donc avec, par exemple, des repousses où les cheveux vont être plus hydratés. Pour certains, on rapporte une, disparition de cheveux blancs, par exemple. Bon, tout dépend de notre âge, chronologique, mais je dirais que, des cheveux blancs, on peut en avoir, très, très jeune ou très, très tard. Donc voilà, après il y a un facteur génétique aussi qui rentre en ligne de compte, puis il y a des aspects physiologiques, voilà. C'est que les cheveux blancs, c'est comme une sorte de fusible contre le cancer, c'est ce que la science dit, mais voilà, donc on a des gens qui dans l'entourage qui remarquent une repigmentation des cheveux, moi j'ai pas beaucoup de cheveux blancs, mais effectivement j'ai remarqué que j'en avais moins et que, bah, chez moi de toute façon ça a toujours fluctué parce qu'en fonction des périodes et de la façon dont j'étais malmenée, stressée, surbookée, bah, des fois j'avais plein de cheveux blancs qui apparaissaient, puis après ils disparaissaient complètement. Donc tout en sachant que dans la famille on garde, notre couleur naturelle relativement tard, très tard dans la vie et qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux. Voilà, y compris les hommes et donc c'est comme ça. Alors d'autres, décrivaient des sensations de fourmillement dans la tête qui sont quelque part un ressenti où il y a un travail qui est en train de s'accomplir et de se faire, mais la pousse des cheveux quand même est très tributaire d'un fonctionnement quand même global du corps à la norme. Voilà. Et bon, pour des personnes un peu de ma génération, on peut remarquer aussi des repousses à des endroits où il n'y avait pas de cheveux. Parce qu'évidemment, même pour une femme, bah, la densité des cheveux va diminuer parce que nos hormones, vont diminuer et cetera, avec l'âge chronologique justement et donc voilà et donc moi, pour ma part, j'ai pu observer après une tonte justement parce que j'ai eu des problèmes de paralysie de mes bras, dus à des protusions, dans le dos, puisque je vous l'ai déjà évoqué plusieurs fois, j'ai des problèmes dans le dos et c'est arrivé, par moments où j'avais des crises où je pouvais plus utiliser mes bras, ni me nourrir, ni me coiffer, pendant des périodes, qui duraient plusieurs semaines et donc là, Dieu merci, grâce au pilotage sonore, ça va beaucoup mieux et maintenant j'ai des crises, qui vont, parfois se déclencher, mais qui vont même pas durer une journée dès lors que je mets en boucle les musiques, qui vont avec. Mais j'ai remarqué que, bien que j'ai déjà des cheveux vraiment très épais et que cette famille, bah, j'ai remarqué que la repousse des cheveux était encore plus épaisse qu'avant. Voilà, parce que, bon, moi, quand j'ai une coupe carrée, habituellement, même jeune femme, je vous donne ça, quand j'avais 25 ans, par exemple, j'étais quand même très, très jeune, je pouvais me coiffer avec un peigne, sans problème. Ce qui n'était pas le cas de mes sœurs, par exemple, parce qu'on n'a pas tout à fait la même nature de cheveux et donc là, je me rends compte que j'y arrive plus parce qu'il y a plus de cheveux qu'avant et il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est la pousse des ongles. Bon alors moi, j'avais passé une bonne partie de ma vie à me ronger les ongles et puis il y a eu un stade de ma vie, un nouveau cycle de vie où j'ai arrêté de le faire, mais à un moment là, j'ai repris un peu le piano et quand on est pianiste, on peut pas se permettre d'avoir des ongles du tout, c'est interdit. Alors que pour un guitariste, c'est le contraire, il faut avoir des ongles, mais bon. Alors j'étais confrontée à un problème, c'est que j'avais beau me couper les ongles, ils repoussaient super, super vite et le problème, c'est que sur un clavier, bah, tu peux pas, c'est une gêne énorme parce qu'on entend clac, 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 clac sans arrêt et j'avais remarqué que mes ongles poussaient plus vite, sauf que moi, bah, je fais pas de manucure, de trucs comme ça, j'en ai strictement rien à faire et que moi, ça n'arrange pas du tout, mon style de vie, hein, d'avoir des ongles longs et donc là, je suis embêtée parce que je n'ai plus le réflexe de me ronger les ongles, il faut penser à les couper tout le temps et souvent j'oubliais de les couper avant d'aller jouer, voilà, donc je trouve que c'est assez intéressant, voilà. Alors bon, on avait eu le témoignage de Laetitia qui avait obtenu des résultats en quelques semaines, qui voyait des cheveux un peu repoussés. Mais il faut vraiment envisager les choses de façon holistique, il faut être régulier, il faut pratiquer, le contrôle, tout le temps régulièrement parce que quand on obtient des résultats assez rapides,
Et ben, faut pas se dire, «Je m'endors sur mes lauriers, c'est bon, tout va bien». Ah non, non, pas du tout, parce que moi, je suis la première à l'avoir fait. C'est qu'il faut s'installer une petite routine, une régularité. Et je vous dirais que même moi, si je travaille pas forcément, beaucoup sur le corps ou certains trucs, parce que dans la journée, on n'a pas le temps de tout faire, bah, il faut, se créer un écosystème de playlists et essayer d'être régulier, c'est-à-dire quotidien. Vraiment quotidien. Donc là, j'ai un exemple par rapport au covid long. Je sais que je fais des rechutes, qui sont légères certes, mais je fais des rechutes parce que dès que la musique travaille en quelques secondes, ça calme les symptômes. Bah, au final après, j'oublie et je passe à autre chose et je travaille sur d'autres aspects, alors que même, enfin, que tous les domaines sont interconnectés, hein. La santé, la forme physique sont interconnectés avec, l'économie, avec, tout le reste. Donc en fait, c'est dommage de négliger un domaine, et ça, c'est ce que je fais souvent. Il y a des domaines que je veux pas travailler ou que j'ai pas envie de faire parce que j'en priorise d'autres, mais en même temps, tout est interconnecté, donc c'est important d'essayer de maintenir une régularité sur tous les axes de travail qu'on peut, avoir en tête. Donc c'est vrai qu'en travaillant un petit peu plus sur le physique, par exemple, au-delà de juste restaurer, ou annuler certains problèmes, ben, par exemple, il y a des pilotages beauté et c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus dans ma vie, je vous avouerai. Je sais même pas me faire des coiffures, j'ai même du mal à me maquiller tout court, donc je suis quelqu'un qui a toujours été un peu naturel. Je suis pas une femme, vraiment, sophistiquée, victime de la mode, tout ça. D'ailleurs, ça m'a surprise, une époque, enfin, il y a pas si longtemps que ça, il y a un collègue qui avait dit que j'étais une victime de la mode. Alors c'est le truc le plus drôle que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Je sais pas pourquoi il a pensé ça, mais non, du tout. Parce que je suis vraiment pas le genre de fille à rester devant le miroir pendant 2 heures pour me préparer le matin, mais c'est vraiment pas du tout mon registre. Et c'est peut-être pour ça que les playlists, les pilotages en rapport avec la beauté, je les utilise pas des masses, mais là je le fais en me disant voilà, c'est une harmonisation globale. Et j'ai vu en clairvoyance de contrôle, et en prévision, anticipation, donc quel type de corps j'allais avoir dans le futur, justement. Et c'est un truc que consciemment j'aurais été incapable d'imaginer, mais absolument incapable. Sauf qu'en y réfléchissant bien, si j'avais eu un développement harmonieux depuis que j'étais enfant, bah, j'aurais ressemblé à ça, en fait, tout simplement. Sauf que dans ma tête, c'est tellement éloigné, ça me semble tellement impossible, que j'étais même pas capable de l'imaginer, en fait, tout court. Voilà, et ça, c'est l'effet des pilotages. Donc maintenant, bah, ça va descendre tout doucement dans la matière, parce que faut se laisser le temps de faire les choses. Et que moi, si déjà je réduis mes douleurs, que j'augmente ma qualité de vie, que je réduis la fatigue, ce genre de trucs, enfin, il y a encore des trucs dont j'arrive pas à me dépêtrer, mais sûrement parce que j'ai pas le bon ciblage et que j'ai pas le bon positionnement par rapport aux problèmes que j'ai, notamment le Covid long. C'est pourquoi je vais travailler sur un nouveau pilotage qui va accélérer le métabolisme, parce que là-dedans, il y a une question de métabolisme et de mitochondrie qui est super impliquée dans le processus, et que c'est certainement ça aussi que j'ai eu depuis très longtemps, des résistances à la perte de poids, même en faisant 20 heures de sport par semaine. Parce qu'avant mon Covid long, bah, c'était un petit peu le rythme de sport que j'avais, entre la natation, le vélo, la danse classique, la marche, etc. etc. Bah là, je suis plus du tout à ce rythme-là. Et mon but, c'est de réussir à retrouver l'énergie, en libérant des heures de travail évidemment, parce que comme vous le savez, je travaille tout le temps, et que l'énergie que j'ai, bah, je la mets dedans, et puis que j'en ai plus pour le reste. Voilà, donc là, il y a un travail intéressant à faire pour réactiver ces petites usines à énergie. Donc pour ceux que ça intéresse, bah, n'hésitez pas à me faire signe, parce que c'est un projet qui est en cours d'écriture, voilà. Et j'aimerais pouvoir en proposer une version simple et une version complexe. Mais bon, des fois, ça sert à rien de faire des versions simples parce que les personnes préfèrent toujours le truc le plus complet, le plus exhaustif possible. Parce que si on veut vraiment être dans l'efficacité, bah, c'est comme le pilotage pour l'alopécie. Comme l'alopécie androgénique comprend plein de facteurs différents, et que c'est très multifactoriel, bah, oui, si on traite les causes racines, même si on les a pas toutes, bah, on maximise les chances de réussite, et
et on maximise aussi, le fait que ça puisse aider, plus de gens. Voilà. Bah, écoutez, sur cette thématique des cheveux, j'espère que, en tout cas, ça vous a plu d'en apprendre un peu plus sur les cheveux et que, bah, vous allez, prendre soin de vos cheveux aussi. Moi, mon but, c'est de les faire repousser pour retrouver la longueur que j'avais avant d'être obligée de me tondre complètement, parce que je n'arrivais plus à me coiffer. Voilà, et donc là, il repousse quand même super vite, plus vite qu'avant même, si déjà avant il poussait assez vite, là c'est vraiment beaucoup plus, et donc retrouver la longueur, mais là ils sont quand même vachement plus épais, et donc bah, tomber dans le piège de désépaissir chez les coiffeurs, bah non, c'est pas du tout le but, parce que quand je vais chez des coiffeurs, comme Camille Alban, qui sont vraiment très, très pros, qui font des stages de perfectionnement à longueur d'année, bah, eux, ils vont jamais chercher à les désépaissir, ils vont plutôt chercher à sculpter la matière, ils sont plutôt contents de trouver ces cheveux-là. Mais la plupart des autres coiffeurs, ils aiment pas ça, c'est bizarre. Mais voilà, après, il faut faire avec l'ethnicité, et voilà, et donc forcément, étant, voilà, ayant des hormones féminines assez abondantes, bah là, ça joue évidemment sur l'abondance des cheveux, etc. Et il faut accepter cette nature telle que Dieu nous l'a donnée, et voilà, et continuer de travailler avec ce qu'on a, et s'accepter aussi tel qu'on est, et faire avec ce qu'on est. Donc il y a des chances que, pour la plupart, en utilisant beauté des cheveux, bah évidemment, les cheveux vont s'épaissir encore plus, et je pense que c'est à partir de là qu'on peut se faire plein de coiffures et tout. Et je me souviens quand j'étais petite, ma prof de piano, elle adorait mes cheveux, elle me disait tout le temps: «Mais si seulement j'avais tes cheveux, je me ferais ça, 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 ça». Bah alors moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de cheveux, mais alors je suis incompétente totale en matière de coiffure. J'ai même essayé des tutos sur YouTube, je n'y arrive pas. C'est comme si j'avais 2 mains gauches, donc c'est pas mon truc. Pour ça, il faudrait que j'aille plus souvent chez le coiffeur, mais même ça, j'y vais même le coiffeur, j'y vais pratiquement jamais. Voilà. Donc bah, écoutez, sur ces histoires de cheveux, je vous laisse rêver avec les Mérovingiens, avec Samson, avec Grabovoi, avec les Indiens d'Amérique, avec, tout le monde, et je vous embrasse fort, à très bientôt.